Dimanche 7 avril, deuxième dimanche de Pâques ou de la Divine Miséricorde. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le nom de ta grâce, afin que tous comprennent maintenant quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître, et quel sang les a rachetés. Première lecture, lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 32 à 35. Psaume 117. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Deuxième lecture, première lettre de Saint Jean, chapitre 5, versets 1 à 6. Alléluia, alléluia, Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 20, versets 19 à 31. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint, il était là, au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains, son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux. Quand Jésus était venu, les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur », mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de ses clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées. Il était là au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu, et pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes dans l'octave de Pâques et nous célébrons aujourd'hui la divine miséricorde. Dieu est miséricordieux. C'est une grâce qui nous est faite et en voyant comment Dieu est miséricorde dans nos vies, nous pouvons entrer dans cette dynamique de l'amour. Alors, la dynamique de l'amour, nous l'avons dans la lettre de Saint Jean. Celui qui aime le Père a engendré et aime le Fils et qui est né de lui. Et le commandement que nous donne le Christ, nous le connaissons tous. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements n'en font qu'un seul, nous dit le Christ. Ce qui nous invite à être aimables et aimants. Il nous faut donc mettre en œuvre ce commandement. Et Saint Jean continue en rappelant que c'est lui, le Christ, qui est venu de l'eau et du sang. Par le baptême, notre baptême, nous sommes plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Nous fêtons le Christ mort et ressuscité. Le cierge pascal en est le symbole. Et le Christ mort et ressuscité, eh bien, nous plongeons à sa suite dans sa mort et dans sa résurrection. Par le baptême. Par le baptême, nous recevons aussi l'onction. L'onction de l'Esprit Saint. Alors, on peut se dire, oui, mais j'ai reçu au baptême l'eau, l'Esprit. Pourquoi faut-il la confirmation? Eh bien, pour recevoir l'Esprit Saint en plénitude. Qu'est-ce que ça donne comme différence? Ça donne que, au début
de ce passage de l'Évangile, les disciples étaient dans la peur et dans la crainte. Ils avaient peur pour eux. Et qu'est-ce qui a changé entre ce passage et la suite? Eh bien, ils ont reçu l'Esprit Saint. Dieu leur a donné, le Christ a soufflé et a dit « Recevez l'Esprit Saint ». Et grâce à l'Esprit Saint qu'ils ont reçu, ils ont pu être témoins. Et on peut bien lire, quand on ouvre notre Bible au livre des Actes, on voit bien Pierre qui prend la parole devant tout le monde, et tout le monde comprend grâce à l'Esprit Saint, parce qu'ils ont reçu la Pentecôte. Alors nous nous préparons à la Pentecôte. Cette année, il va y avoir 19 adultes qui vont être confirmés, là, cette année. Peut-être l'année prochaine, il y en aura plus ou moins, peu importe. C'est pas un concours, mais en tout cas, c'est une grâce. C'est une grâce pour nous, pour notre Église, parce que c'est des jeunes qui vont prendre leur part dans la communauté, plus ou moins selon les personnes. Mais cette année, plutôt plus de ce qu'ils m'ont dit. Donc c'est joyeux. Regardons un peu cet évangile. Le Christ arrive, ils sont tous enfermés dans la crainte, dans la peur, et le Christ leur dit ces paroles merveilleuses. La paix soit avec vous. Et c'est ce que nous allons nous donner tout à l'heure, la paix du Christ. Nous n'allons pas nous donner notre paix à nous, à notre voisin. Non, non, c'est la paix du Christ que nous donnons à nos voisins sur ces bancs. La paix soit avec vous. Comme le Christ l'a donné à ses disciples, nous sommes invités à nous le dire et à nous le donner les uns aux autres. La paix soit avec vous. Puis il va dire, recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. Ceux à qui vous les maintiendrez, ils seront maintenus. Et donc nous pouvons entrer dans cette attitude de pénitent. Nous avons eu des moments de réconciliation, de moments de confession, où nous avons pu recevoir la miséricorde de Dieu. La confession, c'est vraiment un sacrement d'amour où Dieu nous dit qu'il nous aime. Et là, grâce à Thomas, on en apprend un peu plus. Thomas est celui qui vient pour poser les questions. Si je ne vois pas, si je ne mets pas, si je ne touche pas. Heureux es-tu, Thomas, parce que tu as vu. Heureux plus encore ceux qui croient sans avoir vu. Alors, pour ma part, je n'ai pas vu Dieu, je n'ai pas vu le Christ, je ne sais pas vous. Mais pour moi, non. Mais néanmoins, je crois. Je crois en sa présence réelle. Je crois qu'il est venu pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Je crois que le Christ nous aime. Et par cet amour, il nous donne quelque chose d'incommensurable, d'être frères les uns les autres. Nous ne sommes pas chrétiens tout seuls, nous sommes chrétiens parce que nous faisons partie du corps de l'Église. Le corps de l'Église dont le Christ en est la tête. Alors, pour revenir à la première lecture, qui est quand même assez idyllique, on arrivait, tous partageaient, tous mettaient en commun. On voit bien que c'est beau, mais on voit bien que ce n'est pas vraiment ce qui se vit complètement. Néanmoins, il se vit des choses similaires. Quand certains viennent me voir et me disent « j'ai un voisin qui est malade, est-ce qu'on peut prier pour lui ?» c'est pas mal. Quand quelqu'un me dit ce serait bien qu'un tel a perdu sa mère, on peut prier pour lui, ça veut dire qu'on prend soin des uns des autres. Quand cette année, il y a eu 5 personnes qui se préparent, qui ont fait la formation pour visiter les malades, on se dit que l'Église est en bon chemin. Si l'année prochaine, il y en a encore 5, ça fera 10 personnes qui pourront visiter les malades, et c'est une grande joie. Chacun, on prend notre place comme on peut. Alors, ce serait merveilleux, mais peut-être irréaliste que l'on mette tout en commun, mais on voit bien déjà que l'effort que chacun met avec le denier de l'Église, avec le secours catholique et le panier du frère, chacun met quelque chose à sa mesure. Et c'est tellement beau que là, j'ai appelé la dernière fois la personne du secours catholique en lui disant « le panier était plein, j'en ai ramené à la maison. Il faudra que vous veniez le chercher pour distribuer. »
Et elle m'a dit, ben, j'en avais déjà pris la dernière fois et on l'a distribué à l'hôtel 115. Et les gens étaient très contents. Donc on sait que cet effort-là, d'ouverture aux autres, c'est ça être chrétien. Ne pas s'enfermer sur soi-même, mais ouvrir aux autres notre amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ce que nous invite le Christ. Et il donne aux disciples ce mot très beau, la paix soit avec vous. C'est le Christ qui est ressuscité qui donne ce passage. Aujourd'hui, nous sommes dans l'octave de Pâques. Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment ressuscité, alléluia, amen. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais de grandir dans nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bon temps de Pâques et préparez-vous pour la Pentecôte, le don de l'Esprit. Si vous n'êtes pas encore confirmé, il n'est jamais trop tard. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.